Hello tout le monde, c'est Champi. Alors on se retrouve pour une petite vidéo qui je pense est dans le concept des objectifs que je m'étais fixé dans la première vidéo de ma présentation de la chaîne. Ici c'est une dame qui fait des petites recettes maison sur, comment dire, allonger, grossir les pénis pour nettoyer l'entrejambe des dames. Juste une petite vidéo pour vous montrer qu'on peut se perdre sur YouTube et découvrir des choses assez aberrantes. Comme je le dis dans la vidéo, faites super attention avec ce genre de recettes et ce genre de méthode de travail. Évitez ce genre de choses. Consultez plutôt un médecin si problème il y a. Et surtout, sachez messieurs que votre pénis, on ne peut pas l'agrandir. Bon, on va s'arrêter là. D'une façon certainement pas comme ça, avec des recettes à base d'huile d'olive ou je ne sais pas quoi. Donc, je vous souhaite un bon visionnage. Hello tout le monde, donc comme je vous l'expliquais certainement dans l'intro, je me suis perdu sur YouTube et je me suis retrouvé sur la chaîne d'une dame qui donne des petits conseils santé avec des petites recettes maison. Du coup il y a des choses assez marrantes, un petit peu bénignes, comme perdre du poids, perdre des centimètres de tour de taille, des petites choses, blanchir les dents, ma foi c'est pas très grave. Par contre, faut que je vous mette en garde quand même parce que elle dit pouvoir soigner quelques maladies. Par exemple, parce que j'ai déjà fait un petit peu le tour, j'ai déjà regardé quelques petites vidéos en vitesse comme ça. Je trouvais ça assez marrant, il fallait que je vous le partage. Parce que c'est assez comique quand même. Et un petit peu dangereux pour certaines choses. Il faut que je vous mette en garde parce qu'il y a des soi-disant remèdes contre certaines maladies, pour des étirements de pénis et toutes sortes de choses comme ça. On va regarder quelques petits extraits ensemble, que je vous fasse voir un petit peu à quoi ça ressemble. Parce qu'elle vous dit carrément de rentrer certaines choses en vous en fait, enfin, surtout vous mesdames pour le coup. Ah voilà par exemple ici, tuberculose, celle-ci, cette vidéo là je ne l'ai pas encore regardée. Donc tuberculose, une personne sur 3 dans le monde souffre de l'infection latente, remède préventif plus curatif. Donc préventif c'est ce qui prévient la maladie, donc ce qui peut empêcher la maladie de vous atteindre par divers procédés, on verra lesquels elle va nous citer. Et curatif se dire qu'il soigne, alors que vous savez que la tuberculose se soigne par des antibiotiques pendant plusieurs semaines. Coucou mes amours, bienvenue sur ma chaîne YouTube, de nouveau moi Rose Moni. Aujourd'hui je voudrais vous parler de la tuberculose. Je vous ai mis les sous-titres, hein. Elle nous rappelle bien bien abonner, liker, commenter bien sûr. Il faut savoir aussi qu'elle a 845 cas d'abonnés quand même. Les amours, vous allez me demander, mais Rose, comment soigner donc cela si nous souffrons de tuberculose? Vous coupez à peu près 100 g d'écorce de citronnier que vous allez tremper dans de l'eau chaude et vous allez prendre un verre le matin, à midi et le soir jusqu'à la guérison complète et définitive. Et bien sûr, voici quelques conseils pour vous qui êtes infecté. Et ceci est à respecter pendant 2 ou 3 semaines, la durée de votre traitement. Demeurez à la maison le plus longtemps possible. Assurez-vous de respirer de l'air pur, une bonne ventilation. Portez un masque en public pour ne pas infecter les autres et pour ne pas vous auto-réinfecter. Donc voilà, je vous possible. Vous auto-réinfecter, si on porte un masque, une bonne ventilation. Portez un masque en public pour ne pas infecter les autres et pour ne pas vous auto-réinfecter. M'auto-réinfecter, donc si je porte un masque, je ne serai pas auto-réinfecté. Excellente suggestion, Bécasse à bouclette. D'accord, on va lui accorder le bénéfice du doute pour le coup. Par contre, les écorces de citronnier, donc l'eau chaude, je suis pas certain que ça va prévenir quoi que ce soit. Certainement pas la tuberculose, et encore moins la soigner. On va continuer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, mes amours. Donc en fait, mes amours, vous allez me demander, mais Rose, comment soigner donc cela si nous souffrons de tuberculose? Comment soigner la tuberculose? Vous coupez à peu près 100 g d'écorce de citronnier. 100 g d'écorce de citronnier trempée dans l'eau chaude. Prendre un verre matin, midi et le soir. Votre théorie est crétinesque. Jusqu'à la guérison complète et définitive. D'accord, ok. Et bien donc, sûr, c'est assez simple de guérir de la... Enfin, au départ, elle parle quand même des antibiotiques et de choses relativement vraies. Mais l'ennui, c'est que c'est les écorces du citronnier. Moi, je trouve ça assez dangereux parce que ça voudrait dire que les gens naïfs et crédules pourraient croire vraiment que avec de l'écorce de citronnier, matin, midi et soir, mélangé avec de l'eau chaude, boum, la tuberculose s'en va. Putain, c'est une druide en fait. Bon, regardons ce qu'elle nous a mis d'autre. Attends. Ah ben voilà. Maintenant elle danse. coucou mes amours, bienvenue Coucou mes sur ma chaîne amours. YouTube. De nouveau moi, Rose. Ça a un décolleté, c'est un truc de ouf. Hein. Vous
êtes nouveau, vous êtes nouvelle et que vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas. Ben oui. Likez, Abonne-toi, mon ami. Oh, comme vous voulez, je m'en tape. Est-ce que vous pouvez utiliser ceci pour assainir, pour désodoriser, enlever la saleté? En fait, là, elle est en train d'expliquer de comment il faut se laver, en tout cas pour vous, mesdames, votre vulve, avec du dentifrice, quoi. Bon, j'ai jamais vu. Maintenant, vous allez peut-être me dire dans les commentaires que ça se fait et que c'est moi qui suis complètement idiot. En même temps, étant moi-même aide-soignant, je n'ai jamais entendu parler de ça. Maintenant, il est possible que ça se fait et que je ne sois pas au courant. Vous aurez besoin simplement d'une toute petite quantité de dentifrice, mais utilisé de la bonne façon. Faudrait trouver un argument plus original. Il est bien connu que le dentifrice s'utilise pour se laver l'entrejambe, pour vous, mesdames, et pas du tout pour se laver les dents. Soit la moitié d'une cuillère à soupe, soit la moitié d'une cuillère normale. Si elle veut bien sortir. Bah, son dentifrice, il est tout sec. Donc, voilà. Il est archi dégueulasse. Juste une moitié comme ça, vous n'avez pas besoin de plus pour ceci. Et ensuite, vous diluez simplement dans votre eau chaude comme ceci. Ok, on dilue dans l'eau chaude. Alors, mes amours, l'utilisation est simple. Pour celles qui sont très sensibles, très fragiles, et que vous n'avez jamais fait ceci auparavant, mettez-vous simplement au-dessus, laissez la vapeur pénétrer en bain de siège, d'accord? Surtout, ne vous mettez pas en contact avec. Mais si vraiment vous avez des infections, alors je vous conseille de prendre votre douche avec ceci. Donc en fait, elle nous dit clairement que juste les vapeurs de l'eau chaude plus de dentifrice au niveau de l'entrejambe, ça suffit, quoi. Ça va vous nettoyer, vous allez sentir bon, ça va vous désodoriser, comme elle le dit. C'est hallucinant quand même de faire des vidéos comme ça. Et d'avoir 10 cas vus. Et les gens, merci ma chérie. Je ne suis sensible que le vagin. Lors de mon usage du cancer, l'école de l'idée nous a fait savoir que l'insertion de corps étranger était une du cancer, donc pas pour vous faire peur. Que je vous dis juste que vous avez une vigilance concernant toutes les recettes d'internet. Ah, enfin quelqu'un d'intelligent. Merci la rose, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Bon, du coup, la barre des likes et dislikes n'est toujours pas activée, bien sûr. Je vous assure, mes amours, si ça peut désinfecter, débactériser les dents, débactériser les dents, toutes les saletés, faire sécher les croûtes des blessures et tout. Sécher les croûtes des blessures, non mais sérieusement, non, ça ne va pas vous infecter, ça ne va pas vous brûler, ça ne va rien vous faire. Au contraire, ça va simplement et purement vous aider. Si, après avoir essayé... Par ce geste, je déclare exclu toutes ces hypothèses. Vous voyez un peu le style de miniature, justement. Vous pouvez voir ici, à mon avis, résultat spectaculaire et définitif pour une peau blanche. Et bien sûr, comment blanchir la peau? Quel est l'intérêt de blanchir la peau? Enfin bon. Regardez la belle petite miniature avec une position du Kama Sutra dont je ne connais pas le nom. On y va. Allez, on danse un petit peu. Allez, on va lui péter le bras. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont vous avez pu voir le titre Chouin. Je vous montre d'abord la préparation, ensuite je vous dirai le titre Chouin. Quand est-ce que vous devez... Où est la drogue? D'abord, vous avez besoin d'une demi-bouteille d'huile d'olive. De l'huile d'olive. De 2 bâtons de cannelle. De chez Puget. Donc, il vous faudra de la depuis cannelle 1857. Ça se trouve partout dans les supermarchés. Du gingembre sec. Le gingembre sec. Par contre, si vous n'avez pas de gingembre sec, vous pouvez prendre du rhizome de gingembre, cette partie-là. Donc, elle est super douce, mais tout aussi efficace. Voilà. Donc, par contre, cette recette va être inutile si vous ne rajoutez pas cette huile. De l'huile d'ylang-ylang. Je vous ai parlé de ça dans plusieurs vidéos. Je vous ai parlé des vertus, des bienfaits, des 1001 utilisations de ceci. C'est tout simple. Moi non plus. Parce que j'en ai rien à cirer. Voilà, on passe à la préparation. Avec la petite musique qui va bien. On prélève le rhizome comme ça. Voilà, vous prenez votre huile d'olive. Non mais... Hop, voilà. Mais bon, c'est ce que c'est que l'huile d'olive. Montre ce que tu vous fais avec ça. simplement à l'intérieur. Ah d'accord. Donc on met tout le bordel dans le bouteille d'huile d'olive. Voilà. Donc maintenant, vous allez déverser, vous allez ouvrir votre huile d'ylang-ylang comme ça et vous allez déverser Huile d'ylang-ylang, à l'intérieur. je sais pas ce que c'est, mais... Oh. Ah oui, d'accord. Non mais... C'est de l'huile essentielle quand même, c'est un peu violent d'en mettre autant là.
bouteille est complètement pleine, donc c'est normal. Normalement, c'est quelques gouttes Mais parce vous que versez c'est tout le hyper contenu de votre concentré. bouteille d'ylang-ylang Enfin, à on ne connecte pas à l'intérieur. grand chose, mais Donc voilà, le massage, voilà, le vous allez massage. prélever tout simplement. Après, vous pouvez utiliser un truc comme celui-ci pour simplement, vous avez besoin d'une petite quantité comme celle-ci. Ok. Que vous allez bien mettre comme ça et vous appliquez directement un massage ferme sur la zone. Ouais, donc là, en fait, elle vous montre sur sa main parce qu'elle n'a pas de pénis à disposition. Et elle n'oserait pas. Mais ce massage doit se faire sur le pénis pour allonger votre bazooka. Oui, votre bazooka. C'est pas ce que votre maman m'a dit. Donc oui, on va parler de ceci pour vous, messieurs, dans le cadre de vos massages personnels. Oui, je sais que vous vous servez de ça, mais je vais vous donner 1001 raisons de vous servir davantage de ceci pour faire vos petites affaires. Et même, je vais vous dire que c'est bénéfique pour votre engin. Ceci, mes chéris. Donc, On ne peut plus équivoque. Hein. Ce sera bénéfique pour votre engin. Autrement dit, votre bazooka. avant toute chose, mes chéris, Oui. sachez que de masser votre engin a beaucoup de bienfaits. Quoi? Ça fait combien de temps que vous me cachez cette information? Peut vous rapporter énormément. C'est de ça que nous allons parler dans cette nouvelle vidéo. En effet, mes chéris, de manière naturelle, hein, le massage va simplement permettre à votre engin de grossir, mais aussi aux veines à l'intérieur de prendre de l'ampleur et bien sûr de Les booster veines à le flux l'intérieur sanguin, ce et que nous booster recherchons le flux essentiellement, mes sanguin. chéris. Mes chéris, ça... Je crois que mon pénis fait un malaise. Vous le réanimez? Juste pour finir, les gars, et les femmes, parce que ça concerne un petit peu tous les genres, Je n'ai jamais rien entendu d'aussi stupide. faites gaffe à ce que vous voyez sur internet, toutes ces recettes, toutes ces choses qui vous disent de mettre des choses complètement absurdes sur vos parties intimes. Là ici, j'ai choisi ce genre de choses pour que ce soit bien illustré le fait que ce soit complètement débile. Maintenant, il est certain que quand on vous parle de citron, tout ça pour, comment dire, perte de la du tour de taille, perte du poids, ça c'est pas très grave. Tout dépend de ce qu'on vous dit de vous mettre sur la peau. Mais là, une fois qu'il s'agit des parties intimes, faites super attention, vous allez vous attraper des infections. Et puis, jusqu'à preuve du contraire, aucune méthode dite naturelle et même médicale ne fait en sorte d'agrandir ou de grossir un pénis. Vous avez votre pénis, et ben c'est très bien comme ça. Essayez de vous décomplexer plutôt que d'essayer des imbécilités ainsi, parce qu'à force de faire des conneries pareilles, on va vous la couper à force d'infection. Non, je rigole, mais quand même quoi. Donc c'est juste pour vous dire que sur YouTube, on peut en trouver pas mal des choses complètement débiles. Donc faites super attention, je parle surtout aux jeunes, et peut-être même les moins jeunes qui sont un peu naïfs, et qui vont peut-être croire à ce genre d'imbécilité. Surtout quand je vois qu'elle a 845 000 abonnés, qu'elle fait quand même du 18K vues. Ah bon, il y a même des vidéos, c'est juste hallucinant le nombre de vues qu'elle peut se faire, quoi. Hein. Ça fait, regardez, ça fait juste peur. 614K, bon ici c'est sur du blanchiment dedans, donc ça a l'air d'être de l'eau citronnée, c'est pas très grave, mais quand même. Ici le noyau de mangue dans votre vierge, Bon, on voit une femme, donc ça doit être à l'intérieur, hein, avant de dormir, regardez ce qui se passe, donc mettre un noyau de mangue, enfin bon. Cessez de croire à ces imbécilités. Enfin sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si ça vous plaît pas, tant pis. N'hésitez pas à me donner vos idées et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, à la prochaine. Ciao.